Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end avec vos proches, dans la grâce et la sécurité au nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons considéré la prière du Seigneur sous un angle différent et j'espère que vous avez inséré les noms de vos proches dans vos prières. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus commence cette prière en disant « Notre Père qui est aux cieux » dans Matthieu chapitre 6 verset 9. Par conséquent, notre message d'aujourd'hui sera simplement « Notre Père ». Quel privilège d'appeler Dieu notre Père et de faire partie de sa famille. C'était le privilège des Israélites à l'époque de l'Ancien Testament. Ésaïe, après avoir confessé les péchés d'Israël, s'écria « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père ». Vous trouverez ça dans Ésaïe chapitre 64 verset 8. Le psalmiste Étan, en célébrant l'alliance donnée à David, a raconté comment Dieu a encouragé David à crier « Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut ». Le psaume chapitre 89 verset 26. Dans l'Ancien Testament, les caractéristiques de Dieu en tant que Père étaient clairement exposées dans le soin qu'il accordait, sa pitié ou miséricorde. Bien-aimés, veuillez lire le psaume chapitre 27 verset 10, chapitre 103 verset 13, Ésaïe chapitre 1 verset 2, chapitre 63 verset 7 et 8, Jérémie chapitre 3 verset 22, chapitre 10 verset 20 et Malachie chapitre 3 verset 17. Étudiez lentement et attentivement ces versets pour découvrir l'amour, l'attention, la patience que Dieu notre Père a pour ses enfants. Les gens à cette époque ont reconnu cela et ont donné à leurs enfants des noms qui honoraient Dieu en tant que Père, d'une manière personnelle. Par exemple, des noms tels que Abiel et Eliub, tous deux signifiant Dieu est mon Père. Abijah, le Seigneur est mon Père. Abiram, l'exalté est mon Père. Et Abiathar, excellent est mon Père. Bien-aimés, je sais que vous n'êtes pas familier avec ces noms. Mais vous pouvez voir comment ces gens, dans les temps anciens, valorisaient le nom de Dieu. Qu'il en soit de même pour nous dans notre vie, prière, comportement et marche devant notre Père Céleste, comme Jésus le mentionne. Bien-aimés, le Nouveau Testament nous encourage davantage à venir à Dieu et à vouloir l'expérimenter comme notre Père Céleste. Jésus dit, « Lequel de vous, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent. Si donc, méchants comme vous l'êtes, des gens qui n'ont pas toujours les meilleures intentions, des malfaiteurs par rapport à Dieu qui est totalement bon, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses, utiles, bénéfiques à ceux qui les lui demandent. » Vous trouverez ça dans Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11. À voir aussi Luc chapitre 11, verset 13, qui montre que le plus grand cadeau est le Saint-Esprit qui nous donne beaucoup de dons. Les enfants viennent vers leur Père terrestre non seulement parce qu'ils veulent quelque chose, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils sont dépendants de lui. Alors bien-aimés, nous aussi, en venant à Dieu et l'appelant notre Père, nous devons reconnaître à quel point nous sommes dépendants de lui. Demain, nous continuerons avec ce merveilleux sujet, notre Père Céleste. Il est temps pour nous de considérer vraiment son statut en tant que tel dans notre vie et de vivre selon les normes requises dans la Bible. Dieu vous bénisse tous mes chers. Commencez cette semaine dans sa joie. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.